Conscient de l'importance et de la richesse des découvertes archéologiques que renferme Al-Balid à Salalah, les Omanais ont construit non loin du site le musée de la terre de l'encens, où sont exposées les découvertes majeures de civilisations au passé glorieux. Un des plus importants et lucratifs commerces était l'encens, vendu depuis les temps anciens. Durant la période médiévale, il était exporté vers l'Inde pour être acheminé ensuite vers la Chine. Auparavant, l'encens était vendu en Méditerranée pour Rome et la Grèce, et durant la période médiévale, vers l'Inde et plus loin vers l'Est. La plus importante population était arabe, mais nous pensons qu'il y avait d'autres communautés qui vivaient ici. Il y avait des hindous, en raison des matériaux que nous avons trouvés. Parfois, ce sont de petites pièces de poterie qui nous racontent de belles histoires de marins, des histoires de rois. Vraiment, nous recueillons beaucoup d'informations des petites pièces. Et ce ne sont pas les plus belles qui renseignent. Les touristes sont nombreux à venir ici, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur du pays. Il y a toutes sortes d'olivans répartis en plusieurs catégories. La première catégorie est la résine verte. La deuxième est la résine blanche. Et la troisième, la résine noire mélangée. On l'utilise à de nombreuses occasions et pendant les cérémonies, que ce soit dans les mosquées ou dans les foyers. La région du Dhofar est également une terre où reposent de nombreux prophètes. C'est dans les montagnes de Beit Zarbij que se trouve le tombeau de Job, cité dans le premier chapitre des Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament. Et plus connu sous l'appellation de prophète Ayoub, cité 4 fois dans le Coran. Son tombeau attire de nombreux visiteurs, encore de nos jours. Salalah est la capitale du Dhofar. Son développement, commencé au début des années 70, a transformé le visage de la ville. Elle est aujourd'hui la deuxième ville du sultanat, après la capitale, Mascate. Au milieu des immeubles modernes, la cité abrite le tombeau du prophète Imran, dont le chapitre 3 du Coran porte le nom. La sourate Al-Imran, la famille d'Imran. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل Samaïl a toujours été une palmeraie paisible et florissante. Au milieu des palmiers dattiers se trouve la tombe de Mazin ibn Razzouba, un compagnon du prophète Mohammed. Il est attesté qu'un homme qui s'appelait Mazin ibn Razzouba, originaire de Samaïl, vénérait une statue nommée Nagir.
Un jour, il l'a entendu lui parler en ces termes. « Ô toi, Mazin, écoute et tu te réjouiras. Un prophète de Modr est apparu. Il croit en la religion du Dieu le plus grand. Abandonne cette statue de pierre. Tu échapperas au feu de l'enfer. » Ghadouba s'est alors mis en route et a rencontré le prophète en l'an 6 de l'Hégire. Mazin sera le premier à répandre l'islam. Et c'est lui qui a construit à Samaïl la première mosquée d'Oman, la mosquée Al-Mizmar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Nous sommes ici dans la mosquée du compagnon du prophète Mazin ibn Ghadouba, Dieu et son âme. Il ne s'agit pas de la construction d'origine datant du 7e siècle, après Jésus-Christ, qui avait été faite d'argile et qui est plus petite. Car depuis, il y a eu d'autres éléments qui sont venus s'y ajouter, tout en tenant compte du style ancien. Vous pouvez remarquer que les poutrelles qui sont derrière moi servaient jadis à l'imam pour monter sur le toit, lancer l'appel à la prière, ou pour délivrer des informations, ou pour encore d'autres circonstances. Certains indices attestent que l'islam a pénétré au Oman avant que Abu Mazin ne rencontre le prophète. L'histoire raconte en effet qu'un homme du nom de Dhumad ibn Tha'laba fut le premier à rencontrer le messager. Et les sources laissent entendre que celui qui avait demandé au prophète de bénir les gens d'Oman était justement Dhumad ibn Tha'laba et non pas Mazin ibn Ghadouba. L'histoire dit aussi qu'un groupe de 100 hommes issus de Bani Rasib allèrent voir le prophète et se convertirent tous, et ce avant l'arrivée de Mazin. Le fait n'est pas étonnant, puisque quand Amr ibn al-As était venu pour voir Abd et Jaïfar, fils d'Al-Julinda, qui régnait alors sur Oman, et qu'il leur fit parvenir le message du prophète, ils se convertirent sur le champ. Certains pourraient conclure à la naïveté et se demander comment on peut se convertir aussi vite, sans s'informer davantage sur cette religion, ni connaître le prophète. En vérité, et des preuves nettes le confirment, l'islam est arrivé à Oman avant la période de Mazin ibn Ghadouba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Min Muhammadin Rasulullah ila Jaïfar wa Abd ibn al-Julandi. Salamun ala man ittaba'a al-huda amma ba'd. فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة. Cette célèbre missive, envoyée par le prophète Mohammed et remise par un proche compagnon, Amr ibn al-As, au roi d'Oman, est exposée au musée de la Terre de l'Encens, à Salalah.
وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. La doctrine ibadite est née moins de 50 ans après la mort du prophète Mohammed. C'est la plus ancienne des écoles juridiques de l'islam, inspirée par le message coranique et les enseignements du prophète. L'ibadisme a pour credo partisan de la tradition prophétique et du rassemblement. Un credo appliqué par les Omanais depuis toujours. Le fondateur de l'école ibadite est l'imam Jabir ibn Zayd al-Azdi al-Omani. Il était parti d'Oman vers al-Basra, où il a créé cette école après avoir été l'élève de compagnons du prophète à Médine, tels que Ibn Abbas, Aïcha et d'autres. C'était l'homme le plus savant d'Irak à l'époque. Et c'est en raison de son immense savoir que les gens lui faisaient confiance et suivaient ses leçons, l'interrogeaient sur la science de la charia et se référaient à lui pour les décisions juridiques et pour les fatwas. Après les événements sanglants qui ont eu lieu entre les musulmans à cette époque, l'imam Ibn Zayd a choisi de s'éloigner de la voie sanguinaire et de ne participer à aucune de ces discordes qui opposaient les musulmans entre eux. Il a tracé pour lui-même une voie juste et a refusé de prendre part à la moindre querelle armée entre fidèles. Tous ceux qui croyaient en lui, le respectaient et l'admiraient, se sont regroupés autour de sa personne. Ce fut le point de départ et l'émergence des premiers théoriciens qui donnèrent naissance à l'école musulmane ibadite. Ce n'est pas Ibn Zayd qui lui a donné cette appellation. Elle est survenue